Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 23, pardon. Décidément, je crois que j'avais fait la même erreur pour le signe des taureaux. Je ne sais pas pourquoi je me revois en 2022. Ben non, 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 ça fait déjà un an, nous sommes bien en 2023. Allez, on va tout de suite voir de quel signe il va s'agir. Et il va s'agir du signe des Capricornes. Donc, bienvenue à vous, mes petits Capricornes. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. On est bien d'accord. Faites preuve de discernement, hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle dans la situation que vous rencontrez aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Allez, c'est parti mes petits Capricornes. Comme d'habitude, on va aller demander un petit conseil avec l'oracle de la lunologie, voir ce que la Lune a envie de vous conseiller au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. C'est parti. Allez, pour mes petites Capricornes, s'il vous plaît, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, au niveau sentimental, un petit message. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant. On vous dit c'est un nouveau départ. Ok. Et la carte qui a voulu sauter pour vous, la Lune vous dit de prendre un petit peu de recul. Alors, cette carte, elle a sauté aussi pour, je crois que c'était le signe de la Vierge, si je me souviens bien. Voilà, donc on vous dit de prendre un petit peu de recul. Néanmoins, voilà, c'est un nouveau départ qui se met en place. Et puis derrière, nous avons paroxysme de passion en vue. Donc, voilà, il va bien y avoir un nouveau départ, mais ça implique peut-être de prendre un petit peu de recul sur une situation. Allez, ben on va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, pop, pop, pop. Allez, nos amis Capricorne, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre au niveau sentimental, s'il vous plaît, quels sont vos messages pour nos amis Capricorne? J'avais la carte des chemins et la carte de l'étoile. Donc peut-être une nouvelle direction, de faire confiance à sa bonne étoile. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît, au niveau sentimental, la carte des poissons, un investissement, la carte du soleil, quelque chose qui serait donc bénéfique. Allez, à votre coupe. Eh bien, écoutez, j'ai la carte des chemins qui ressort. Donc là, il va être question de prendre une nouvelle direction. D'accord? D'où peut-être la carte du nouveau départ. Nouvelle direction. J'ai quand même la carte... j'ai la carte de la croix qui peut nous parler quand même là associée avec la carte des chemins. Que peut-être... j'ai envie de dire que la voie céleste va peut-être vous mettre sur le bon chemin. D'accord? Bon, bah écoutez, on va voir si ça ressort pendant la guidance. Je vais aller piger 9 cartes pour votre interprétation. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Quels sont les messages que vous avez envie de délivrer à nos petits Capricornes, s'il vous plaît? Ok, j'ai la chaise qui grince. J'espère que ça ne s'entend pas trop à la vidéo parce que franchement, ce serait pas cool. Bon, j'ai la carte de l'enfant, effectivement, qui me parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein, pour vous, mes petits Capricornes. Alors, oui, je ne vous ai pas dit en début de vidéo, mais comme vous pouvez le voir,
J'ai changé un peu de décor parce que en fait, je me trouve dans ma résidence secondaire. J'avais une semaine de congé là, après une saison qui a été très intense. Donc je suis venue me ressourcer, dans l'Aveyron, voilà. Donc un petit peu, voilà, ça change un petit peu, le décor change un peu. Donc pour tous mes abonnés, ne soyez pas étonnés. Allez, au centre de votre jeu, nous avons la carte, du renard. Nous avons la carte de la croix qui ressort, nous avons la carte de l'ours, la carte de la consultante, nous avons la carte du trèfle, nous avons les souris, nous avons la maison, nous avons la carte comment, de la faux, du fouet, pardon, pas de la faux, du fouet, et nous avons la carte de l'encre. Alors, pour certains, certaines, là, il a peut-être été question, soit la carte du renard nous laisse à penser que votre sentimental est lié à votre professionnel, ok, hein. Peut-être qu'il était question d'un changement de patron, changement de travail, changement de patron, peut-être vous, voilà, qui avez décidé d'être votre propre patron ou patronne, hein, si vous êtes une femme. On voit que quand même, il y a eu quelque chose, il y a une situation qui a été, j'ai envie de dire, attristante pour vous, hein, lourde à porter. Ok, hein. Est-ce que c'est pas par rapport à des problèmes de poids pour certaines d'entre vous, hein, vous me direz dans les commentaires. Il peut être question aussi voilà, de problèmes de surpoids. C'est possible. Euh, En tout cas, là, il va être question d'une opportunité, d'une période de chance, euh, malgré que c'est quand même quelque chose qui, avec les souris, qui vous stresse. On voit qu'il y a de l'anxiété, on voit qu'il y a du stress. Euh, Peut-être parce que vous ne croyez pas trop à cette nouvelle opportunité, c'est possible. Euh, ou peut-être que vous avez dû faire face, peut-être que en fait vous vous êtes rendu compte que cette personne en fait vous manipulez. Vous voyez, parce que là on n'est pas dans un domaine professionnel, nous sommes dans un domaine sentimental. Donc la carte du renard me laisse à penser que euh, peut-être que voilà, il y a une personne qui vous manipule là, ok? En tout cas une personne qui est rusée. Et peut-être que effectivement soit qu'il est question d'une deuxième chance avec cette personne malhonnête, rusée autour de vous, soit il est question d'une opportunité, mais on voit que c'est quelque chose quand même qui vous stresse, qui vous grignote, hein. Ok? Ouais, ça vous angoisse quand même un peu, j'ai l'impression, ce nouveau départ là, j'ai l'impression que ça vous angoisse quand même, hein. En tout cas, moi, il est question peut-être de quelque chose d'abusif avec la carte du fouet. Ça peut être aussi quelque chose qui se répète en boucle, vous voyez. En tout cas, il est question avec cette carte-là peut-être de disputes passagères, de conflits, ok, peut-être une situation conflictuelle. Alors, soit il est peut-être question du sentimental dans votre domaine professionnel, hein. Peut-être qu'effectivement, le renard, là, ça nous parle peut-être du domaine professionnel. Est-ce que peut-être euh, vous êtes tombé amoureuse, amoureux, ça peut être aussi de votre patron, patronne, ok. En tout cas, on voit qu'il y a il y a quelque chose de conflictuel. Mais moi, j'ai l'impression quand même que il va être question de retrouver une stabilité, hein, par rapport à votre foyer, hein. Par rapport à votre foyer, là, il va être question de retrouver une stabilité, hein. Euh, Ça expliquerait le nouveau départ, hein. Ça expliquerait le nouveau départ. Mais voilà, il y a quelque chose qui, au niveau de votre foyer, de votre famille, là, il y a quelque chose, ça vous stresse. Il y a quelque chose qui vous stresse, hein.
Et j'ai l'impression que c'est lié au domaine professionnel. Peut-être qu'effectivement, il y a des querelles, il y a des, comment je dirais, il y a une situation conflictuelle là. Soit pour vous, mesdames les consultants, soit c'est pour votre autre si vous êtes un homme, hein. Mais j'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression que ça touche au domaine professionnel, hein. Pour moi, c'est lié à voilà, il y a eu une opportunité, il va y avoir une opportunité, les énergies, voilà, vont et viennent, hein. Donc certaines d'entre vous, vous vivez déjà ça aujourd'hui et d'autres, voilà, vous allez le vivre un petit peu plus tard, hein, sur cette fin septembre. Mais il va être question en tout cas de retrouver une stabilité, hein, au niveau familial. Après voilà, avoir eu des querelles, des conflits, moi je vois quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, hein. Mais on voit quand même que ça touche à votre émotionnel, hein. On voit qu'il y a des peurs avec la Lune, hein. La Lune nous parle aussi d'écouter son intuition, d'écouter son ressenti. D'accord? Moi, j'ai la faim quand même. J'ai la faim. C'est comme si on coupait avec quelque chose de positif. Ça peut être aussi un déménagement. Est-ce qu'il était question d'un déménagement? En tout cas, il est question de couper euh, avec un changement qui devait être positif. Il va y avoir des discussions, là, des échanges concernant un certain bien-être, d'accord? Ou concernant en tout cas l'élévation d'une situation, hein. Après, il peut être question aussi de quelque chose de positif qui se met en place et vous allez couper avec vos peurs là. Voilà, vous allez mettre fin à vos peurs, hein. Il y a quelque chose par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place, hein. Donc vous me direz j'ai quand même envie de recouvrir la carte du renard là parce que allez, on va essayer de recouvrir la carte du renard, hein, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, là. Pourquoi le renard? Ouais, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine, il y a une fin de cycle, là, avec la carte de... Ouais, il y a une fin de cycle, là. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Et j'ai l'impression que c'est lié au domaine professionnel. Hum. Moi, j'ai l'impression que c'est lié avec un patron ou une patronne. Ouais, parce qu'en plus, en dos de deck, j'ai la carte de la tour, hein. Donc, ça me laisse à penser que là, on parle d'une entreprise par rapport à une entreprise. Hum. Écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. J'ai le nouveau départ et en dessous, j'avais paroxysme de passion en vue. Ben oui. Là, j'ai l'impression que voilà, vous êtes dans une situation lourde à porter. Il y a quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose d'attristant. Mais il va y avoir une fin de cycle, hein. Et pour moi, ça concerne votre foyer, hein. Après, il peut être question aussi d'un déménagement, hein, pourquoi pas, hein, par rapport au travail, hein. Mais on voit que ça va, voilà, il y a quelque chose qui va vous stresser, qui va vous angoisser un peu là. Mm. Mais pour moi, il y a encore, voilà, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Mais ça va être pour retrouver la stabilité là. Écoutez, vous me direz, mes petits Capricornes, hein, si ça vous parle ou pas, dans les commentaires. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs, si on peut en savoir un petit peu plus.
Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne au niveau sentimental. Ouais, j'ai la carte de la loi hein, qui me parle de justice, de retrouver un équilibre, de retrouver une équité. Est-ce que pour d'autres, il est question d'un, comment je dirais, d'un verdict de la justice? Allez. Ah, j'ai la carte de la chance. Hein. Donc, il va y avoir quand même de l'opportunité. Hein. Peut-être une deuxième chance, en tout cas une opportunité. J'ai la carte du voyage. Ouh là là, j'ai la carte du retard. Donc, est-ce qu'il est question de faire un voyage, mais que ça va prendre du retard? Peut-être ça, ce nouveau départ. Bon, j'ai la carte quand même du cadeau hein, qui me parle d'un coup de pouce de l'univers. Allez, on va faire votre couple, mes petits Capricornes, sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. J'ai la carte de la loi qui ressort. Hein, donc, il va y avoir un... c'est comme si justice, vous attendiez que justice soit rendue. Hein, vous attendez de retrouver un équilibre là. Par rapport à une femme. Hein. Soit c'est vous, mesdames les consultantes, soit c'est vous, messieurs, mais il va être question peut-être de retrouver un équilibre avec une femme. Hein. Par rapport au foyer. Hein. En tout cas, une femme de la famille, soit votre autre, soit en tout cas, ça peut nous parler d'un membre de la famille. Hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Nous avons la carte du temps. Peut-être quelque chose qui a pris du temps. Nous avons la carte de la réunion. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça a mis du temps pour pouvoir enfin être réunis? Pour certains, certaines. Non, là, j'en ai trop. J'ai la carte de l'homme. Voilà. Est-ce que quelque chose... Est-ce qu'il a fallu du temps pour enfin pouvoir se réunir avec un homme? Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'examen. Donc là, j'ai l'impression que il va être question d'examiner une situation. Peut-être aussi que vous avez été séparés pour certains, certaines, parce que vous ou votre autre passez des examens ou est en formation. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, voilà, ça a pris du temps. Mais pour moi, il va y avoir réunion avec un homme ou grâce à un homme. Allez, s'il vous plaît. Et j'ai la carte de la famille, hein, vous voyez. Donc pour moi, oui, il est question du cercle familial là. Hein. Il est question du cercle familial. Donc si ça ne vous parle pas au point de vue sentimental, amoureux, ça peut être aussi, ça touche peut-être au sentimental au niveau de la famille. D'accord? J'essaye de voir hein, si j'ai d'autres messages. Peut-être que voilà, il y a quelque chose qui a pris du temps, mais enfin, on se réunit pour peut-être statuer sur sur une situation. En tout cas, là, il est question d'examiner une situation au niveau familial. Hein. Alors, quel va être le résultat de ça, s'il vous plaît? Quel va être le résultat final? Eh bien, regardez, j'ai la carte de la loi qui ressort. Donc là, effectivement, il va être question... peut-être qu'il y a une situation qui a été examinée au niveau du tribunal, d'un tribunal. Hein, peut-être qu'il y a une affaire qui a été portée au tribunal, quelque chose qui vous tenait à cœur. J'ai envie de dire, par rapport à la famille quand même.
puisque j'ai la carte de la famille là. En tout cas, il va être question de, voilà, il va être question que justice soit rendue. Hein. Et regardez, en 2 de deck, j'ai la victoire. Donc, j'ai envie de dire, voilà, il y a une période de chance, hein, malgré les compromis que vous avez dû faire, les négociations. On voit qu'il y a des choses qui ont été négociées, des conciliations. Ok, hein. C'est la victoire, hein. C'est la victoire. La justice va être rendue, en fait. Hein. Justice va être rendue. Hein. Donc, gardez ça à l'esprit. Hein. Il y a un nouveau départ. Là, vous allez retrouver un équilibre. Hein. D'accord? Donc, vous me direz comment ça vous parle, s'il vous plaît, mes petits Capricornes, dans les commentaires. Allez, on va tout de suite aller voir avec l'oracle l'améthyste Love. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2023. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Là. Allez, pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. À votre coupe, nous avons la carte du karma qui nous parle de relations, de liens karmiques. Et j'ai le nouveau départ. Voilà, et vous voyez, on l'avait là déjà, c'est un nouveau départ. Et là, effectivement, ça nous parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, peut-être un regain de vitalité dans une situation. Ok. Peut-être avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pas que. En tout cas, ça nous parle bien d'un nouveau départ. Hein. Ok. Allez, ce qu'on va faire, je vais aller demander 3 cartes. Enfin, je vais aller piger moi-même 3 cartes pour les influences du passé. Ensuite, situation actuelle. Et pour finir, l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. La situation actuelle. Et enfin, l'évolution possible dans la matière. Comment ça peut évoluer dans la matière en sachant que vous avez toujours votre libre arbitre et que les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire. Alors, en dos de deck, j'ai le traumatisme de trahison. Ok. Allez, les influences du passé, nous avons la carte de l'hiver qui nous parle de fin de cycle, de froideur. J'ai la carte de la nouvelle rencontre et j'ai la carte deviens maître de ta vie. Alors, pour certains, certaines, là, on voit que il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous avez décidé de reprendre votre vie en main par rapport à une fin de cycle qui s'est terminée par rapport à une période de froid. D'accord ? Vous avez repris votre vie en main et une nouvelle personne est arrivée dans votre vie. Alors, la situation actuelle, nous avons cœur blessé, nous avons la transformation et nous avons la personne rusée, malhonnête. Alors, là, il est peut-être question que, effectivement, cette certaine froideur, cette fin de cycle, peut-être avec une personne du signe Capricorne, Verseau, Poisson, on voit que ça vous a quand même blessé profondément, vous avez eu du chagrin, voilà, votre petit cœur a été blessé. Moi, je vois quand même que cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui est arrivée, en fait, c'est une belle transformation pour vous. Moi, je vois quand même le renouveau, d'accord, par rapport à une personne qui a été malhonnête, qui a été rusée. Ok, vous avez eu affaire donc à une personne malhonnête, mais vous avez décidé de, voilà, de reprendre votre vie en main. Et
on voit qu'il y a eu une belle métamorphose par rapport à des blessures que vous avez eues par rapport au cœur blessé. Ok? Alors, comment ça va évoluer ça? Donc, nous avons la carte de l'épreuve, des difficultés. Nous avons la carte du froid. Et nous avons la carte de la relation stable qui dure dans le temps. Alors là, il a peut-être, on voit que voilà, il y a une nouvelle personne qui est arrivée, ça vous a transformé, ça vous a donné des ailes, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression quand même que vous allez vers du froid. Pourquoi? Ben parce que peut-être que effectivement cette personne n'est pas celle que vous pensiez. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle n'est pas honnête. Voilà, c'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Et j'ai l'impression quand même que il va être question de difficulté. Ça va être une épreuve pour vous. Ok? Moi, je vois ça comme ça. Parce que ce froid qui va s'installer, bah, vous allez prendre ça comme une épreuve, comme une difficulté, hein. Par rapport à soit par rapport à votre foyer, il peut être question aussi de la famille, hein, d'accord, avec la carte de l'encre. En tout cas, par rapport à de la stabilité, par rapport à quelque chose qui pourrait durer dans le temps, moi j'ai l'impression que il va y avoir du froid, hein. Il va y avoir du froid. Et vous allez vivre ça comme une épreuve, hein. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mes petits Capricornes, mais moi je vois ça comme ça. Moi je vois ça comme ça. Hum. Ouais, j'ai l'impression quand même que... hum. J'ai l'impression que cette nouvelle personne qui est arrivée, bah, c'est pas... ça vous a donné des ailes, ça vous a transformé, mais franchement, j'ai pas l'impression que ce sera encore la bonne personne, hein. Avec la carte là du renard, je n'ai pas l'impression de ça. Concernant la stabilité, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une épreuve encore à surmonter, hein. On a le traumatisme de trahison, hein. Vous allez vous sentir trahi, hein. Malgré que vous allez vous élever aussi spirituellement, hein, par la suite, moi je vois quand même voilà, que vous allez garder espoir, hein. Vous allez garder espoir, hein. J'ai la carte des remords et des regrets, donc pour moi, il va y avoir des remords et des regrets, hein. Et quoi qu'il en soit, vous allez tourner la page, hein. Vous allez tourner la page sur des projets de vie commune et sur le bonheur, hein. Il va y avoir un break, hein, dans la relation, il va y avoir un temps d'arrêt parce qu'il y aura eu tromperie, hein. Soit tromperie, soit adultère, soit en tout cas une personne qui porte un masque, hein. Mm. Ouais. Mm. J'essaye de voir si je vois autre chose. Ouais, moi j'ai l'impression que par rapport à cette personne qui porte un masque là, cette personne qui n'est pas très honnête, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, j'ai l'impression que, en fait, c'est ça, hein, vous allez reprendre votre destin en main pour retrouver une stabilité. Hum. Parce que pour moi, cette personne qui est arrivée là, cette nouvelle rencontre, pour moi, ça vous amène en tout cas dans du froid. Ouais. Écoutez, vous me direz, hein, mes petits Capricornes, si ça vous parle ou pas. Je suis désolée. J'aurais préféré vous délivrer un message un petit peu plus sympathique. Mais voilà, je suis toujours en transparence. Donc, même quand c'est négatif, je me dois de vous faire passer le message des guides. Parce que c'est aussi pour vous faire réagir,
pour arriver à guérir certaines blessures. Voilà. Bien écoutez, mes petits Capricornes, je vous remercie du fond du cœur. Merci de m'avoir suivi à travers cette vidéo. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis, pour tous mes abonnés, je vous envoie énormément de gratitude. Merci, merci du fond du cœur de soutenir ma chaîne. Donc voilà, moi je vous souhaite un très beau mois de septembre 2023. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup de courage à tous ceux qui traversent une situation difficile, délicate. Ok. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Et surtout mes petits Capricornes, prenez bien grand soin de vous. À très bientôt.